Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui portera sur une objection souvent brandie par les sédévacantistes. Comme démontré précédemment, ceux-ci cherchent obstinément des hérésies dans les textes et les paroles des papes depuis Vatican II. Cela leur permet de créer d'interminables listes superficielles d'erreurs qui, analysées au cas par cas, perdent en vérité leur crédibilité. Un texte souvent accusé d'hérésie est Dignitatis Humanae, la déclaration du Concile Vatican II à propos de la liberté religieuse que l'Église comprend comme compatible avec la doctrine traditionnelle. Nous savons que la vidéo ne mettra pas fin aux éternels débats en vue de préserver la lecture contradictoire, mais elle offrira une alternative positive aux catholiques en cheminement. Chaque détail de cette vidéo importera et il faudra donc l'écouter en entier et attentivement pour bien la comprendre. Celle-ci est la suite d'une vidéo introductive qu'il vous faut regarder en premier, démontrant que l'herméneutique de continuité défendue ici est la plus morale, la plus raisonnable et donc celle à privilégier, même si ça n'est pas la seule possible et que les concepts peuvent parfois être équivoques. Comme déjà expliqué dans la vidéo d'introduction à l'herméneutique, la volonté explicite de saint Paul VI en publiant Dignitatis Humanae était de développer la théologie catholique sur la liberté religieuse tout en restant en conformité avec la sainte tradition et la doctrine de l'Église. Ce saint concile du Vatican scrute la sainte tradition et la doctrine de l'Église, d'où il tire du neuf en constant accord avec le vieux. Il est aussi vérifiable que c'était la volonté mise en avant dans les actes du concile, bien que nous ne creuserons pas cette question. L'enseignement du décret peut être résumé au premier chapitre. La personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte, de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience ni empêché d'agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Il déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine telle que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil. En résumé, c'est l'affirmation qu'il existe une liberté religieuse propre à l'homme, que cette liberté dont le texte parle est le droit de ne pas être contraint religieusement dans de justes limites. Cela comporte des implications sociétales qui sont développées dans le reste du texte, qui rappellent déjà plusieurs faits doctrinaux. Déjà qu'il n'y a qu'un seul salut, une seule véritable religion et que celle-ci est dans l'Église catholique. Que l'homme a le devoir naturel de chercher la vérité et d'y adhérer dès qu'il la connaît, particulièrement en ce qui concerne Dieu et l'Église, et d'y rester fidèle. Que l'exigence de la liberté dans la société concerne principalement les biens spirituels de l'homme. Gardez bien à l'esprit que ces biens sont une composante essentielle du bien commun décrit dans le catéchisme. Aussi que cette liberté est limitée au bien commun, l'ordre moral objectif, constitué non seulement de la paix publique, mais aussi de la moralité publique. Ce bien commun est l'ensemble des conditions de vie sociale permettant à l'homme de parvenir plus pleinement et plus aisément à sa propre perfection. Dans le même temps, la déclaration s'empresse d'expliquer pourquoi son enseignement ne contredit pas la doctrine passée qui s'est opposée au droit à l'exercice d'une fausse religion. Puisque la liberté religieuse que revendique l'homme dans l'accomplissement de son devoir de rendre un culte à Dieu concerne l'exemption de contraintes dans la société civile, elle ne porte aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle au sujet du devoir moral de l'homme et des sociétés à l'égard de la vraie religion et de l'Église unique du Christ. Autrement dit, et cela sera explicité et ratifié par le catéchisme, cette liberté religieuse dont parle le texte n'est pas un droit à l'erreur, mais simplement un droit conditionné par le bien commun à ne pas subir de contraintes religieuses, et c'est pour ça qu'elle ne contredit pas la doctrine. Il a toujours été démenti qu'il s'agissait d'un droit admettant une fausse égalité entre les religions. C'est une distinction subtile et il faut faire l'effort de la comprendre. Si on refuse de la faire, on commet un péché grave de faux témoignage en attribuant au texte une définition de la liberté religieuse qui n'est pas sienne. Il n'est pas contradictoire qu'un homme sans droit à l'erreur ait aussi un droit de ne pas être réprimé pour celle-ci, c'est-à-dire qu'il est un droit négatif sans avoir de droit positif. Un exemple simple est celui de l'éducation des enfants. Pie XI disait clairement que c'est au nom du droit naturel de la famille que l'Église n'empêchait pas les familles infidèles d'élever leurs enfants comme bon leur semble. Ce droit était donc de ne pas être empêchés d'élever librement leurs enfants, y compris pour ceux qui le font dans l'erreur, sans pour autant affirmer leur droit moral de le faire. La liberté religieuse de Dignitatis Humanae est de même nature. Une raison fondamentale qui est donnée pour ce droit est que les hommes ne peuvent pas véritablement adhérer à la vraie religion s'ils subissent d'injustes contraintes. C'est donc que les hommes, justes comme injustes, ne peuvent accomplir leur devoir naturel de chercher la vérité que si on ne les y contraint pas abusivement. Cela ne concerne pas seulement la conversion forcée, mais aussi certaines pressions légales. Sans citer toutes les figures catholiques passées, c'était aussi la position du pape Saint Grégoire le Grand vis-à-vis des Juifs. Si des mesures de contrainte et d'interdit portées sur leurs pratiques religieuses, comme interdire de célébrer leurs fêtes, ne favorisaient pas leur conversion mais leur fuite, alors elles seraient à proscrire. Notez que sa raison ne se fondait pas sur la particularité de la religion juive ici, mais sur les conséquences de leurs contraintes. De la même façon, Innocent III, rappelant suivre les traces de ses prédécesseurs,
interdisait qu'on vienne troubler leurs fêtes ou qu'on lèse leurs coutumes, et n'étaient punis que ceux qui manœuvraient pour renverser la chrétienté. Cela n'était pas seulement à cause de la valeur du judaïsme pour la foi chrétienne, mais aussi en raison de la mansuétude de la piété chrétienne. Ainsi, bien que leur pratique religieuse n'ait aucun droit par nature en raison de son caractère erroné, il fallait pour préserver le bien commun laisser aux juifs un certain droit de pratiquer dans de justes limites. Cette notion qui voit la contrainte comme une nécessité déterminée par la recherche du bien commun n'est pas étrangère à la tradition. Léon XIII rappelait que même si on n'accorde pas de droit à l'erreur, il est un devoir de tolérer les esprits dans l'erreur si cela est nécessaire pour préserver le bien commun. Il est donc juste, selon les circonstances du temps, de ne pas contraindre, car Dieu lui-même a toléré des maux pour en éviter de plus grands, et parce que les États doivent s'efforcer de l'imiter. Dignitatis Humanae, qui cite cette encyclique, ne fait que développer cette question en fondant une liberté civile dans les limites du bien commun. Ce n'est en aucun cas la liberté sans frein et indifférente à la vérité que Léon XIII condamne dans sa même encyclique. Le pape disait que l'abstention de contrainte n'est bonne que si elle permet de protéger le salut public, chose conforme aux conditions de Dignitatis Humanae. Le bien commun étant nécessairement inspiré par la morale chrétienne, il va de soi également qu'il doit être favorable au salut des âmes. Et c'est pour ça que Dignitatis Humanae cite l'encyclique de Saint Jean XXIII qui le rappelait clairement. Un droit à la tolérance n'est contradictoire que si on considère la tolérance comme la simple autorisation d'un acte qu'on a le droit de réprimer. Or, nous parlons ici d'actions qu'on ne peut justement pas réprimer à cause du bien commun. Il est donc possible d'accorder un droit à la liberté civile, liberté que Léon XIII distinguait clairement du droit à l'erreur. Un autre exemple limpide est celui de Pie XII, bien que des sédévacantistes le considèrent aussi comme un hérétique à cause de cette question. Dans son discours aux juristes de 1953, il disait qu'il existait une véritable norme permettant aux circonstances le libre exercice d'une religion sans empêchement par des lois contraignantes et que Dieu lui-même l'avait établie. Il déclarait qu'il existait des conditions dans lesquelles le droit de réprimer l'erreur n'était même pas accordé par Dieu. Cela en ferait donc une injustice. La spéculation selon laquelle Pie XII ne parlait que de droits refusés à de simples individus est d'ailleurs contredite par le contexte qui porte sur le droit des États et s'adressait à des juristes. Ainsi, le devoir d'empêcher l'erreur religieuse est conditionnel. Même à l'autorité humaine, Dieu n'a pas donné un tel précepte absolu et universel, ni dans le domaine de la foi, ni dans celui de la morale. On ne le trouve ni dans la conviction commune des hommes, ni dans la conscience chrétienne, ni dans les sources de la révélation, ni dans la pratique de l'Église. La protection du bien commun est cette norme. Dans de tels cas particuliers, l'attitude de l'Église est déterminée par la volonté de protéger le bonum commune. Étant donné que c'est exactement ce que Dignitatis Humanae, le catéchisme affirme, alors définir un droit limité à ne pas être contraint religieusement ne contredit pas du tout la tradition, mais au contraire offre une fondation concrète à la norme que celle-ci a enseignée. Si l'homme n'a pas de droit par nature à professer l'erreur, il a en revanche un droit à ne pas être contraint dans les limites du bien commun, fondé sur sa dignité humaine. Ce droit complète la compréhension traditionnelle du devoir de ne pas contraindre, sans contredire les limites et les exigences qu'elle a posées, ainsi que la réfutation du droit moral à l'erreur. Ceux qui rétorquent qu'une dignité humaine ne peut être accordée qu'aux catholiques se trompent gravement. Le péché originel a certes détruit la dignité surnaturelle de l'homme fondée sur la grâce, mais il ne lui ôte pas toute sa dignité naturelle, raison pour laquelle il conserve par exemple son libre arbitre. L'adhésion à l'erreur n'est donc qu'une diminution partielle de la dignité de l'homme, celle de son intelligence et de sa volonté, mais pas son entière dignité sur laquelle une liberté peut être fondée. Nous pourrions raisonnablement nous arrêter là. Le Concile Vatican II complète la compréhension des droits et des devoirs en matière religieuse, sans les contredire, en définissant une condition naturelle conforme à l'exigence du bien commun. À moins de mentir, les mots liberté religieuse ne se comprennent que si on connaît la définition que Dignitatis Humanae leur donne, pas en faisant volontairement la confusion avec une définition donnée par les modernistes. Fin de l'histoire, il n'y aurait pas besoin d'imaginer des hypothèses selon laquelle le pape serait un hérétique caché, invalidement élu selon une conspiration, ou encore un pape qui ne soit pas un pape en intention, en bref, un tas d'hypothèses de quelques auteurs qu'on devrait croire sans éclairage du magistère, et donc qui mettraient tous les catholiques dans un risque de péché mortel immense et inexcusable, tant il est inutile. Nombreux sont les textes du magistère que les sédévacantistes essaient de citer en contradiction avec Dignitatis Humanae. Plusieurs ne sont pas infaillibles, et on pourrait dire qu'en ce qui les concerne, l'Église peut de bon droit les corriger si elle le souhaite. Mais si on prend bien en compte tout ce qui vient d'être dit dans la partie précédente, on constate que les contradictions sont toutes aisément résolues. Le plus autoritaire d'entre eux est l'encyclique Quanta Cura du pape Pie IX. Celui-ci condamnait de façon vraisemblablement infaillible des propositions modernistes sur le gouvernement des sociétés. Par une logique naturaliste, rejetant toute conception religieuse, les libéraux prônaient une société indifférente à la vérité religieuse, où ceux qui font violence à la religion catholique ne pouvaient être réprimés que dans les limites de la tranquillité publique. Aussi, comme condamné par Grégoire XVI dans Mirarivos, ils affirmaient l'existence d'un droit propre à l'homme de professer et de pratiquer publiquement le culte qu'il souhaite, ainsi qu'un droit sans limite à exprimer publiquement toutes les opinions.
Si vous avez bien pris le temps d'écouter attentivement la vidéo jusqu'ici, alors vous devriez savoir d'emblée qu'aucune de ces hérésies n'est prêchée par Dignitatis Humanae. La première proposition est réfutée directement par le décret, qui souligne son accord avec la doctrine traditionnelle au sujet du devoir de l'homme et des sociétés à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du Christ. La société civile, qui renvoie bien ici au gouvernement dont nous parlons, ne peut donc être indifférente à la vérité chrétienne selon Dignitatis Humanae, ce que le catéchisme confirme. Pour la seconde, notons déjà que Pie IX ne condamne pas le fait de limiter la répression de l'erreur, mais de la limiter seulement selon la tranquillité publique. Certains ont essayé de faire une fausse confusion entre la liberté limitée par la tranquillité publique, que Pie IX condamne, et celle limitée par l'ordre public juste de Dignitatis Humanae, qui lui est une référence au bien commun. Encore une fois, le catéchisme cite Quanta Cura et rappelle la différence entre ces deux termes, car en contexte, Pie IX condamnait une liberté fondée sur un naturalisme sans religion, alors que Dignitatis Humanae soumet la liberté au bien commun, dont ses biens spirituels. La limite du décret n'est donc pas celle de la simple tranquillité publique. Enfin, la dernière proposition, condamnée avant par Grégoire XVI, affirmait un droit à l'erreur religieuse et une liberté sans limite en matière de foi. En contexte, cette hérésie était fondée sur l'indifférentisme, qui mettait sur le même plan toutes les croyances et avait pour conséquence de garantir une liberté totale de professer l'erreur. Mais comme déjà démontré, Dignitatis Humanae ne soutient ni le droit à l'erreur, ni une liberté de conscience erronée. Conformément, le catéchisme confirme que la conscience ne peut pas s'opposer à la loi morale ou au magistère de l'Église. Dignitatis Humanae, qui ne prononce même pas le concept de liberté de conscience, se conforme donc aux enseignements de Pie XI sur la véritable liberté des consciences, qui se trouve dans l'adhésion à la vérité. Dignitatis Humanae soumet aussi l'expression publique à des limites, celle de l'ordre moral objectif, réfutant ainsi la proposition moderniste qui repose sur une absence de limite religieuse. On l'a déjà vu. La limite de l'ordre moral objectif posée par Dignitatis Humanae est le bien commun, chose confirmée par le catéchisme, et la société doit l'assurer autant que possible. Dire que le décret répète les propositions condamnées dans Quanta Cura est donc incorrect. Un autre texte de Pie IX est le syllabus des erreurs modernes. Dans son livre adressé au duc de Norfolk en 1875, le cardinal Newman écrivait, sans provoquer aucune controverse, que ce texte n'était pas infaillible, mais avant tout autoritaire, et que dire que toutes les condamnations étaient infaillibles était une affirmation intenable. D'autres théologiens ont fait l'hypothèse inverse. Il faut savoir que le magistère n'a jamais tranché la question en ratifiant toutes les condamnations du syllabus de façon infaillible. Donc dans l'absolu, le magistère pourrait très bien revenir sur certaines condamnations en toute légitimité avec le Concile Vatican II, chose qu'il n'a cependant jamais fait. Parmi les propositions condamnées par le syllabus, on cite souvent la 55, qui dit que l'Église doit être séparée de l'État et l'État séparé de l'Église. Ou la 77, qui dit qu'à notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes. Déjà, la proposition 55 ne concernait sûrement qu'une vision séculariste et anti-religieuse de la séparation, et non pas une séparation constitutionnelle telle qu'établie par exemple aux États-Unis. C'est ce qu'enseignait publiquement l'archevêque de Baltimore au XIXe siècle, et ce sans créer aucune dispute. En ce qui concerne la 77, le cardinal Newman expliquait que la locution à laquelle l'erreur se référait ne concernait pas tous les États, mais l'État espagnol. Il disait aussi que Pie IX n'y abordait pas la proposition directement et critiquait plutôt le concordat, sans émettre de condamnation universelle particulière. Il ajoutait que le pape ne faisait que nier qu'il était, de son temps, bon pour tous les États de tolérer toutes sortes de religions, vision absolutiste que Dignitatis Humanae ne soutient pas. Il en est qui disent que le décret confirmerait la vision moderniste en proscrivant à la société, chargée d'assurer les justes limites à la liberté, de favoriser arbitrairement et injustement l'une des parties. Mais étant donné que ça n'est pas le fait de favoriser une religion qui est proscrit, mais de la favoriser injustement, de façon non conforme à l'ordre moral objectif, il n'y a pas de séparation avec la moralité chrétienne. En fait, sur le sujet des religions ayant une reconnaissance civile spéciale, Dignitatis Humanae ne fait que souligner le devoir de respecter la liberté religieuse qu'elle définit, sans appeler à aucune séparation. S'appuyant sur Vatican II, le catéchisme affirme le rôle de pénétrer l'esprit chrétien, la mentalité et les mœurs, les lois et les structures de la communauté où chacun vit, réaffirmant le devoir moral de favoriser la chrétienté et la royauté du Christ sur les sociétés. La proposition 78, disant que c'est avec raison que dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public et de leur culte particulier, est elle aussi assimilée à Dignitatis Humanae, qui enseigne que les communautés religieuses ont aussi le droit de ne pas être empêchées d'enseigner et de manifester leur foi publiquement de vive voix et par écrit. Sauf que comme on l'a déjà expliqué, Dignitatis Humanae soumet la non-répression aux limites du bien commun. Ce n'est donc qu'en circonstances limitées qu'on peut l'accorder. Il ne donne de droit à aucun culte erroné. Il interdit d'ailleurs aussi dans cette manifestation publique toute persuasion malhonnête et déloyale. De toute façon, ce que condamne le syllabus ici, ce n'est pas de dire que tolérer la pratique publique peut être nécessaire pour protéger le bien commun, mais que cela était raisonnable dans les pays catholiques en son contexte. Dignitatis Humanae permet donc tout à fait qu'on puisse la considérer comme déraisonnable en ces conditions.
ce qui semble logique quand les États catholiques fondaient leur unité sociale sur la religion catholique. C'est pourquoi Dignitatis Humanae ne confirme pas du tout l'erreur 79 non plus, qui dit que tous les cultes et toutes les opinions peuvent être exprimés sans risque de corrompre les mœurs de l'esprit. C'est bien sûr faux, et c'est pour ça que Dignitatis Humanae exige des limites objectives à cette expression. Le problème qui ne semble pas être compris, c'est que ça n'est pas parce que la société idéale est une société entièrement conforme au catholicisme qu'on peut imposer cet idéal sans prendre en compte les conséquences sociales. Comme le disait Léon XIII en soutien de la tolérance, l'Église tient compte du poids accablant de l'infirmité humaine, et elle n'ignore pas le mouvement qui entraîne à notre époque les esprits et les choses. Certains, par une confusion, prétendent que Pie VI condamnait les droits énoncés en Dignitatis Humanae en rejetant la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens dans une lettre faillible aux catholiques d'Avignon. Notons déjà qu'il n'y rejette pas l'idée qu'il y ait des droits liés à la nature de l'homme, ce qui serait une conjecture, mais critique la Déclaration des droits de l'homme en particulier. Il lui reproche d'énoncer des libertés contraires à la chrétienté. Mais aucune d'elles n'est la liberté définie par Dignitatis Humanae. Elles sont toutes par nature positivistes et naturalistes, fondées sur la volonté des hommes, et refusant le devoir envers la vraie religion, ce que Dignitatis Humanae réfute. Par exemple, il est impensable que l'ordre public de l'article 10 soit l'ordre moral objectif de Dignitatis Humanae, qui est soumis au bien commun et à ses éléments spirituels, comme on a déjà vu avec Quanta Cura. Une bulle de Léon XIII, Immortale Dei, revient aussi souvent. Nous avons déjà vu en quoi le décret était conciliable avec Léon XIII sur les questions de la liberté religieuse, en particulier en lisant attentivement son encyclique Libertas. Les citations sont donc facilement résolues dans celle-ci aussi. Par exemple, il déclarait qu'il n'est pas permis de mettre au jour et d'exposer aux yeux des hommes ce qui est contraire à la vertu et à la vérité, et bien moins encore de placer cette licence sous la tutelle et la protection des lois. En son contexte, c'était la prétention des lois à établir un droit à professer publiquement l'erreur qui était condamnée. Cela ne contredit pas Dignitatis Humanae, dont la liberté est distincte du droit à l'erreur, comme nous l'avons déjà discuté. Le fait est que détourner les esprits de la vérité et de la vertu peut être considéré comme contraire au bien commun, car Dignitatis Humanae rejette les méthodes de persuasion malhonnêtes et déloyales. Le permis de Léon XIII est le droit à l'erreur, à distinguer de la tolérance qu'il a définie. Il ne dit donc pas que le dialogue honnête et public ne peut jamais être toléré pour protéger le bien commun, ce qui fait que toute expression publique erronée n'est pas en toutes circonstances répressible. D'autres citations de Léon XIII, qu'elles soient dans cette lettre, Libertas ou d'autres, ne font que reprendre les condamnations de Mirarivos sur l'expression publique sans limite religieuse ou l'indifférence religieuse de l'État, mais nous avons déjà vu en quoi Dignitatis Humanae ne les enseignait pas. D'autres encycliques sont encore citées, comme Quod Aliquantulum de Pie VI ou la lettre de Pie VII à l'évêque de Troyes, rejetant la liberté sans limite d'expression et de culte ainsi que le droit à l'erreur. Il y a aussi Quas Primas de Pie XI, rappelant les devoirs des États envers la vraie religion. Sans avoir besoin de souligner leur faillibilité, la distinction avec la liberté religieuse telle que comprise par Dignitatis Humanae, qui ne soutient pas une expression sans limite, un droit à professer l'erreur, ni même un État séculariste, a été suffisamment démontrée pour qu'on n'ait pas besoin de se répéter. Cherchant à se justifier en se reportant sur les implications pratiques, on raconte parfois que Dignitatis Humanae interdit toute contrainte pour motif religieux quand il décrète que le pouvoir civil, dont la fin propre est de pourvoir au bien commun temporel, doit donc, certes, reconnaître et favoriser la vie religieuse des citoyens, mais il faut dire qu'il dépasse ses limites s'il s'arroge le droit de diriger ou d'empêcher les actes religieux. Comme déjà démontré, c'est seulement dans la mesure où les empêcher de nuire au bien commun que cela n'est pas permis. Cependant, comme Léon XIII l'enseignait, tout ce qui dans les choses humaines est sacré à un titre quelconque, tout ce qui touche au salut des âmes et au culte de Dieu, soit par sa nature, soit par rapport à son but, tout cela est du ressort de l'autorité de l'Église. C'est donc l'Église qui peut déterminer ses règles et l'État ne peut être qu'un agent à son service, non pas s'arroger soi-même ce droit comme les réfute Dignitatis Humanae ici. L'Église maintient encore son propre droit inné de contraindre les baptisés, et le fait que la loi peut appliquer des peines conformes à la fin surnaturelle de l'Église. De plus, Dignitatis Humanae ratifie que l'Église jouit exclusivement de toute la liberté d'action pour le salut des hommes de par l'autorité qu'elle reçoit directement de Dieu. L'État moderne n'étant plus un agent de l'Église, il n'a pas sa propre légitimité à contraindre sur les questions religieuses, chose impliquée par l'ecclésiologie de Léon XIII. Le droit de légiférer les contraintes religieuses n'appartient ainsi qu'à l'Église. Pour soutenir leur calomnie, certains diront que c'est comme ça que le texte a été employé en pratique. En admettant que des gouverneurs aient vraiment utilisé ce texte pour justifier des méfaits, les papes ne sont pas implicitement responsables des exactions des politiciens. Si on acceptait cette logique basée sur les jugements téméraires à leur encontre, alors ce serait aussi de la faute de Léon XIII accusé d'être libéral pour ses négociations avec la République française si les politiciens détournaient ses décrets. On entend aussi parfois que la majorité du clergé aurait compris et promu le texte en rupture avec la tradition, mais il n'y a aucun chiffre le prouvant, et à la vue des blocs et des vacantistes, il est même probable que les schismatiques eurent beaucoup plus de zèle à soutenir l'herméneutique de rupture que les catholiques libéraux.
Certains disent que l'Église n'aurait rien fait en conséquence, ce qui prouve sa volonté de favoriser l'erreur, ou pire, quoique manifestement sans preuve, qu'elle aurait directement demandé à interdire tout privilège constitutionnel en sa faveur. La plupart des exemples, bien qu'ils soient trop nombreux pour tous les discuter, sont fallacieux. On nous parlait notamment du concordat avec la République italienne, qui cédait la perte de faveur constitutionnelle à l'égard de l'Église. Mais le concordat avec la Colombie en 1973 faisait l'inverse, en soulignant notamment que la religion catholique et romaine était un élément fondamental du bien commun et du développement intégral de la communauté nationale, montrant que ces arrangements étaient jugés en fonction de ce qui pourrait mieux préserver le bien commun en circonstances. Ils ne sont en rien la définition de la société catholique idéale. Saint Pédis précisait que critiquer la neutralité laïciste ne signifiait pas qu'il n'était pas parfois juste de renoncer à des droits pour le bien des âmes. Léon XIII distinguait également cela de la séparation pure et dure entre l'Église et l'État. Encore aujourd'hui, l'Église rejette explicitement la promotion d'un pluralisme religieux comme principe à promouvoir. Néanmoins, qu'une chose soit bien claire. La protection du bien commun est soumise à des circonstances historiques, sociales et politiques qui requièrent le jugement empirique du pape. Ce jugement, qui permet l'application des principes traditionnels sur le gouvernement des âmes et l'administration des affaires, n'est pas infaillible. On a déjà vu que les actions d'un pape ne prouvaient rien quant à sa foi. Il est aussi une certitude que la pastorale aux États modernes ne peut plus se faire comme s'il se voulait soumis à l'Église, ou reconnaissait que la vérité objective était dans le catholicisme, ce qui explique les changements de discours à leur égard. En vérité, toutes les mentions de la liberté religieuse ou de conscience par les papes post-conciliaires sont à comprendre en conformité avec les définitions de Dignitatis Humanae, non pas celles qu'on lui attribue malhonnêtement. Il n'y a aucun recours à un principe moderniste relativiste, séculariste, qui prône une liberté sans limite religieuse et un droit à l'erreur. Les papes n'ont clairement pas compris le décret de cette façon. Saint Paul VI, par exemple, exhortait les gouvernements à ne pas tolérer la contraception au nom de la loi naturelle et divine. Saint Jean-Paul II condamnait le film blasphémateur « Je vous salue Marie ». Celui-ci avait aussi lutté pour que la Constitution de l'Union européenne reconnaisse la chrétienté comme fondement de l'identité européenne, de sa moralité et de ses idéaux. Benoît XVI s'opposait explicitement à une compréhension moderniste de la liberté religieuse. Comme à leur habitude, les sédévacantistes tirent ces paroles de leur contexte ou vont jusqu'à en inventer, lui faisant dire que la séparation laïciste de l'Église et de l'État permettait à la première de reprendre son patrimoine. Mais à chaque fois, il est aisé de vérifier que jamais le pape n'a fait l'éloge d'un État laïque au sens séculariste, et que son approche de la modernité était toujours une application pastorale des principes traditionnels. La citation de son concept de contre-syllabus en tant que cardinal est d'ailleurs un cas d'école en termes de paresse intellectuelle, car il n'a jamais voulu réfuter aucune de ses condamnations doctrinales, expliquant au contraire que le concept signifiait que l'Église avait plutôt révisé sa pastorale à l'égard des États contemporains, n'étant plus limitée à celle du syllabus, à cause des nécessités pratiques. Le pape François rappelait aussi qu'il y avait des limites morales à la liberté de s'exprimer, donnant l'exemple de la moquerie envers les religions, héritée par les Lumières. En se basant sur les extraits d'un entretien avec le journal La Croix, on l'accuse d'adhérer à un modèle séculariste de la laïcité, c'est-à-dire à un État sans religion. Un État doit être laïque. Les États confessionnels finissent mal. En sachant qu'il pourrait simplement faire ici un jugement conditionné par les circonstances actuelles, c'est un procès d'intention injuste. D'une part, car dans ce même entretien, il distingue la vraie laïcité de la laïcité telle que comprise par l'État français, qui exclut les religions et la morale chrétienne. La laïcité dont il parle ne peut donc pas être un État séculariste. Ensuite, la laïcité et la confessionnalité sont des termes précisément définis par l'Église de Vatican II, la laïcité étant la simple distinction entre le pouvoir de l'Église et le pouvoir séculier, et la non-confessionnalité étant la non-immixtion du pouvoir civil dans la vie de l'Église et des religions. Un État laïque et non confessionnel est donc, selon cette définition, tout à fait orthodoxe. On peut noter d'ailleurs, dans un autre entretien, que François faisait la distinction entre la laïcité et le laïcisme. En faisant cela, il reprenait exactement les termes de Pie XII, qui l'a sûrement inspiré, pour qui le premier concept était la définition orthodoxe, et le second celle prêchée par les États sécularisés. Pour ceux qui comprennent bien l'anglais, il existe d'ailleurs un article expliquant en profondeur l'opposition du pape François à un État hors de toute fin religieuse transcendante. En conclusion, l'herméneutique de continuité, enseignée par le magistère de l'Église, est parfaitement admissible quand on prend le temps de définir les termes utilisés dans le bon sens. Non seulement elle est par nature la plus raisonnable et la plus morale, comme observé dans la vidéo d'introduction, mais elle est aussi théologiquement solidement fondée. Par ses définitions, ses notes doctrinales, son catéchisme et ses textes ultérieurs, l'Église a clairement démontré qu'elle comprenait ses décrets en conciliation avec la doctrine traditionnelle. Comme l'a bien enseigné la Congrégation pour la doctrine de la foi, il n'existe pas de motif suffisant pour justifier en conscience une mise en doute de la compatibilité de la doctrine de la déclaration de Dignitatis Humanae et le magistère antérieur. Les dangereuses conséquences d'une telle affirmation, défiant sans mesure le magistère, sont donc à reconsidérer sérieusement. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos sur les questions de Vatican II.
Soyez bénis et allez en paix.